Bonsoir à toutes et à tous, mardi 27 mai, il est l'heure de l'info. Ce samedi, les bénévoles du festival La Tête dans le Fion se sont retrouvés pour la première fois afin de commencer les préparatifs de la prochaine édition qui se tiendra les 13 et 14 juin prochains. À Vitry-le-François, l'APEI accompagne depuis des années les personnes en situation de handicap dans leur vie quotidienne mais aussi leur vie professionnelle. L'association utilise plusieurs ateliers pour permettre à tous de s'épanouir. Des élèves du lycée Eugène Decomble de Chaumont ont participé au projet Villa Médicis 2025, une aventure mêlant savoir-faire industriel et réflexion environnementale. Ils sont avec nous ce soir. Ils sont à 20 jours du coup d'envoi. Les bénévoles du festival La Tête dans le Fion de Saint-Amand-sur-Fion sont sur le pont pour préparer l'édition 2025. Répartis en commission, les nouveaux venus et les fidèles piliers s'organisent pour offrir 2 jours de musique, de fête et de partage. Tout ça dans un esprit 100% local et accessible gratuitement. Le rendez-vous est pris pour le 13 et le 14 juin. En attendant, tout le monde s'organise comme nous le montre Célia Richard. Je voudrais vous remercier parce que le festival sans vous, il ne peut pas exister. C'est par vos gestes, votre présence et par tout ce que vous allez faire pendant le festival qu'on peut offrir à tous nos festivaliers des grands moments de plaisir, de joie, de musique. Depuis 2017, le festival propose à plus de 12 000 festivaliers chaque année des soirées hautes en musique et en concert. Alors, à 20 jours du début du festival, les préparatifs commencent et les bénévoles se sont rassemblés pour une première réunion de préparation. Vos plannings sont là. On va vous appeler en fait par groupe, on va commencer par la buvette d'ailleurs, par groupe pour vous expliquer, rencontrer ce que nous on appelle dans notre jargon les têtes de fion, voilà, les responsables de pôle. On va briefer les bénévoles par tâche en fait. On a la buvette, donc on va leur donner les consignes pour servir, les consignes aussi légales pour faire ça dans les règles. On a la sécurité, donc on va leur dire d'être vigilants, d'être attentifs à la circulation. Il y a la caisse. Pareil, on va expliquer comment fonctionne un terminal de paiement, on va faire plein de petits conseils. Il y a la cuisine parce qu'on fait quelques centaines de repas, il y a la propreté des espaces, il y a la logistique, il y a énormément de commissions. Voilà. Cette année, plus d'une centaine de bénévoles se sont mobilisés et notamment une majorité de nouvelles têtes. Alors les bénévoles ils sont essentiels parce que sans eux ça ne tourne pas, ça permet d'accueillir les gens correctement, d'avoir un site propre, de pouvoir servir. Faire de la prévention, nettoyer, voilà. Donc sans eux il n'y a pas de festival. Et puis nous on est un festival gratuit, ce qui fait vraiment notre originalité. On veut vraiment permettre à tout le monde de venir écouter de la musique de qualité pendant le festival. Et donc sans les bénévoles, il faudrait recours à une agence de communication, à des gens qui viendraient travailler sur l'électricité, etc. Donc nous on fait quasiment tout par bénévolat. Et pour beaucoup d'entre eux, le bénévolat est un moyen de rencontrer du monde et de s'impliquer dans la vie locale. C'est peut-être un peu exagéré de dire que c'est un acte citoyen, mais je trouve que c'est sympa aussi d'agir derrière parce qu'on est toujours content d'en profiter. Tout le monde se respecte et c'est formidable. Je sais pas, moi j'aime revenir, j'y viens décontracté, c'est chouette, très chouette. C'est m'impliquer un peu dans une manifestation locale et qui a un retentissement maintenant de plus en plus important au niveau régional. C'est donner ma petite pierre à l'édifice, tout simplement. Cette année, le festival La Tête dans le Fion se déroulera sur 2 jours, les 13 et 14 juin à Saint-Amand-sur-Fion. Direction Champaubert, au bord du lac du Der, où une convention de partenariat a été signée aujourd'hui entre l'Office français de la biodiversité et le Conservatoire du littoral dont dépend le lac. Cette collaboration vise à renforcer les actions en faveur de la préservation de ce site naturel, à la fois sur l'axe de la richesse écologique, mais aussi sur l'importance touristique. Les représentants des 2 établissements aux côtés du syndicat mixte d'aménagement touristique du lac du Der et des élus du territoire ont réaffirmé leur volonté de protéger la biodiversité locale, la qualité des eaux et l'ensemble de l'écosystème du lac. 3 axes abordés dans cette convention.
Mettre en lumière celles et ceux qui œuvrent chaque jour pour une société plus inclusive, c'est le but de ces portes ouvertes organisées par l'APEI de Vitry-le-François. L'association des parents d'enfants inadaptés accompagne depuis plusieurs années les personnes en situation de handicap dans leur quotidien à travers des activités professionnelles et sociales adaptées. Julien Debrune est allé découvrir de l'intérieur ces ateliers où l'humain, la technique et la bienveillance ne font qu'un. C'est un public reportage. L'association des parents d'enfants inadaptés de Vitry-le-François ouvre ses portes au public. Une journée dédiée à la découverte de la structure qui accompagne au quotidien des personnes en situation de handicap à travers des activités professionnelles et sociales adaptées. L'objectif, c'est de faire connaître nos ateliers. Donc il y a deux aspects. Il y a l'aspect vouloir favoriser l'insertion aussi des personnes qu'on accompagne, leur inclusion. Donc ça peut passer pour les travailleurs handicapés qui le souhaitent par des périodes d'immersion en milieu ordinaire. Le deuxième, c'est également de faire connaître les productions de nos ateliers et les activités de nos ateliers qui sont des services d'aide à la personne, ou la restauration, le service traiteur, le service blanchisserie, espace vert, les plantes que l'on vend également sur le site de Marolles. Ici, 105 travailleurs handicapés sont encadrés chaque jour par des moniteurs spécialisés. Que ce soit en blanchisserie, en espace vert ou en atelier peinture, chacun est suivi avec attention dans un environnement structuré et précis. Mon travail, c'est d'être cuisinier et restaurateur. J'aime bien cuisiner, j'aime bien passer un bon temps avec mes collègues, avec les éducateurs. J'ai toujours le sourire. Je fais de la blanchisserie, je lave le linge, je repasse, j'accueille les clients, je fais les livraisons, je fais plein de choses, quoi. Je suis très contente de venir travailler tous les matins. Je me sens bien, quoi. Je connais tout en fait, donc je me sens bien. Et quand on demande aux travailleurs ce qu'ils souhaitent dire à leur moniteur, je vous remercie au fond du cœur pour qu'est-ce que vous avez fait pour moi, qu'est-ce que vous avez fait pour tous les autres. Vous êtes un grand cœur pour tout le monde. Merci pour eux, quoi, qui m'aident chaque jour pour m'améliorer aussi moi. En France, plus de 120 000 personnes en situation de handicap travaillent aujourd'hui en établissement et services d'accompagnement par le travail, selon le secrétariat d'État chargé des personnes handicapées. Ces lycéens de Chaumont ont participé au projet national Villa Médicis 2025, mêlant création artistique et réflexion environnementale. Ils étaient sur notre plateau il y a quelques jours, je vous laisse regarder. Le projet Villa Médicis 2025, matière et gestes engagés, repensons notre empreinte, mêle art, technique et réflexion environnementale. Des élèves chaumontais du lycée Eugène de Comble y ont participé et au terme de leur travail, ils sont partis à Rome du 12 au 16 mai. Bonsoir Nathan. Bonsoir. Bonsoir Romain. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, comment vous vous êtes retrouvés un petit peu dans ce projet, Nathan ? Alors, dans ce projet, grâce à nos professeurs. Donc, nous, on a commencé l'année normalement, comme une année simple. Et nos professeurs nous ont rassemblé nos deux classes pour nous annoncer ce fameux projet, donc le projet à Rome, donc, qui nous a mis vite des étoiles dans les yeux. Et franchement, c'est quelque chose qui nous a motivés tout le long de cette année. Et on est super fiers de ce projet et la classe aussi. Alors justement, ce projet, parlons-en. Concrètement, c'était quoi ce projet ? Qu'est-ce que vous deviez produire ? Alors, on devrait produire 2 lions, donc les 2 lions qui se situent à l'entrée de la Villa Médicis à Rome. Donc, pour faire ces 2 lions, on l'a fait grâce à nos filières, donc la maintenance et l'usinage. Donc, on les a usinés avec de l'inox et de l'aluminium. On l'a aussi automatisé, donc par exemple la pâte avec un moteur, tout ça. Donc ça veut dire que la pâte, elle bouge ? Oui, c'est ça, la pâte bouge tout seul. Et une partie, un lion, un autre lion, parce qu'il y en a 2. Un lion manuel, c'est que c'est pas automatisé, on tourne le manivelle pour faire bouger la pâte manuellement. Et ça représente nos 2 industries, donc celle plus moderne qui est automatisée et celle d'avant avec moins de coûts. Alors justement, on voit un petit peu les plans que vous avez mis devant nous. Alors vous le disiez, c'est des projets qui s'inscrivent dans vos filières respectives. Pour vous, pourquoi c'est important de travailler sur ce genre de projet ? J'imagine que ça change du quotidien. C'est important, oui, parce que ça nous change beaucoup. Donc d'habitude, on est plus dans les industries, à réparer, tout ça, que là, faire un projet, c'est une œuvre d'art. On n'a pas l'habitude de faire ça et puis c'est génial, ça nous change beaucoup.
et puis on apprend plus. C'était difficile de se dire, bon, on crée de A à Z une œuvre d'art? C'était super difficile parce que, comment dire, en seconde, quand on est arrivé au tout début, c'était des machines manuelles. Donc on n'était pas tout ce que numérique, robotisation, modélisation 3D comme on peut le voir sur les plans. Donc on a dû vite apprendre et vite prendre la main sur les numériques parce que sinon on n'allait pas trop avancer sur le projet. Donc là ça va, on a réussi à bien remonter le niveau et puis on est fiers de ce qu'on a fait durant cette année. Alors justement, une année de travail qui s'est concrétisée par un voyage, alors pas n'importe quel voyage, vous êtes allé à la Villa Médicis en Italie. Concrètement, quelles étaient un peu les journées types? Vous avez fait un peu de visite, un peu d'atelier? Alors on est arrivé donc, le lundi. Donc le matin, c'était arriver à la villa. Donc on a pris en compte tout ce qu'on allait faire, donc le planning, les personnes qu'on allait rencontrer, etc. Donc aussi on a vu un peu les autres lycées qui étaient avec nous. Parce que vous étiez accompagné de lycées du Grand Est, c'est ça? C'est ça, donc 12 lycées. Et l'après-midi, on a commencé par des présentations orales des personnes qui étaient déjà là-bas. Donc du coup, on a permis de savoir qui était qui, ils sont présentés. Donc c'était les tout débuts. Et à la suite de la semaine, qu'est-ce que vous avez fait en quelques mots? On a beaucoup fait de visites à travers Rome. On a visité la ville principalement. Et puis l'après-midi, on a présenté notre projet un peu sur scène, on va dire. Alors justement, venons-en à ce projet, Nathan ou Romain, là, en fonction. Comment vous l'avez présenté? Parce que vous aviez d'abord une présentation du chef-d'œuvre, on appelle ça, puis orale. Peut-être le chef-d'œuvre, Nathan? Le chef-d'œuvre, en fait, c'était dans une salle dans la villa. Et en fait, c'était. Donc, du coup, il y avait plusieurs tables de 1 mètre carré. Et en fait, il fallait que tous les projets tiennent sur cette table. Et il y avait un poids, respecté. Et finalement, tous les projets ont été respectés, donc ça allait. Vous les exposez comme une œuvre d'art, finalement? C'est ça. Et la restitution orale, comment ça se passe, Romain? Alors, pendant une après-midi, tous les lycées sont passés à leur tour. Ceux qui présentaient leur projet à l'oral, comment ils l'ont fabriqué, avec quoi, comment, et puis voilà. Qu'est-ce que vous retenez? Là, vous revenez de cette semaine qui a été assez intense. J'imagine vous avez terminé votre projet. Romain, d'abord, qu'est-ce que vous retenez? On rentre avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de paysages en vue, tout ça. C'est une expérience incroyable. Je suis très content d'avoir participé et puis on rentre avec beaucoup de belles choses. Nathan, c'est pareil. Le maître mot? C'était une semaine inoubliable, je pense, qui va rester dans ma tête encore très longtemps. Et ouais, c'est pareil, c'était les visites, les guides, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer là-bas, c'était vraiment incroyable. Et vraiment, je remercie encore mes profs, c'est grâce à eux qu'on est parti une semaine là-bas. Donc franchement, c'était vraiment magnifique. Un beau projet. Pour vous, la suite, vous avez envie de refaire d'autres Lyons, d'autres projets comme ça ou pas? Ah mais si ça peut s'offrir à nous, avec plaisir. C'est vraiment quelque chose qu'on a aimé faire et qu'on a été éblouis. Parce que c'était vraiment pas tous les jours qu'on faisait des pièces comme ça. Et là, de faire ça, c'était vraiment incroyable. Le projet que votre professeur vous a vendu en début d'année, finalement, vous les remerciez aujourd'hui. Est-ce que ça tient la route? Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, le point de vue technique, le cadre? Ils nous ont apporté beaucoup de belles choses, on va dire. Ils vous ont supporté dans votre projet? Oui, voilà, c'est ça. Ils nous ont beaucoup aidés et puis on les remercie. Et puis c'était génial. C'était génial, ce sera le maître mot. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin de votre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo. L'information continue sur puissancetélévision.fr. Je vous retrouve demain pour l'info. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.